Salam alaikum, bonjour. Donc on passe au TP numéro 2, étude d'un circuit du hacheur des volteurs. Alors ce TP-là, c'est un TP aussi assez important. Donc c'est un TP qui nécessite les acquis que nous avons pu avoir à partir du TP numéro 1. Alors c'est un TP qui sert à passer. Donc là on passe à la partie puissance. Donc, on passe de la partie commande à la partie puissance. Alors, partie puissance ici choisie, c'est le hacheur des volteurs. Donc, le hacheur des volteurs, comme vous savez, donc le hacheur, c'est un convertisseur statique qui sert à avoir une tension continue réglable à partir d'une tension continue fixe. Alors, l'interrupteur de base ici, c'est le transistor bipolaire. Vous connaissez à ce que le transistor bipolaire se commute. Donc là, on utilise le transistor bipolaire en mode commutation. Alors, c'est un transistor bipolaire qui se commute via sa base. Alors, c'est quoi le rôle du transistor bipolaire? Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, le transistor bipolaire, il sert à coupler entre le circuit de commande et le circuit de puissance. Alors, en utilisant un minimum de courant, c'est-à-dire un très petit courant, donc valeur courant des microampères, on peut faire passer un fort courant pour commander par exemple une forte charge, par exemple un moteur à courant continu qui peut absorber 10 ampères par exemple. Alors là, ce que nous allons étudier un hacheur, donc du point de vue théorique, c'est un hacheur série. Alors le transistor ici sera en série avec la charge et la diode sera en parallèle avec la charge. Ce convertisseur, en fait, c'est un convertisseur qui n'est pas réversible en courant ni en tension et ça sert en fait d'abaisser la tension. Donc, ça ne peut pas augmenter la tension, ça ne peut que abaisser la tension. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un hacheur des volteurs. Donc le hacheur sur volteur, c'est l'inverse. Donc le hacheur sur volteur, c'est le hacheur qui sert à augmenter la tension. Pour augmenter la tension, donc là on parle de quoi? On parle du hacheur, hacheur parallèle. Donc hacheur parallèle, c'est là où le transistor bipolaire est en parallèle avec la charge alors que la diode est en série avec cette charge. Passons maintenant à la pratique. Donc la première tâche qu'il faut faire, c'est le réglage, donc en fait le réglage du circuit PWM. Vous voyez là, donc j'ai déjà réglé le circuit PWM, j'ai déjà réglé en fait, pas encore en fait, c'est pas fini, mais en fait j'ai déjà réglé la fréquence. Là vous voyez donc la fréquence, en se basant sur la base du temps, c'est 5 millisecondes par division. La fréquence ici c'est 100 Hz, ça veut dire que ça doit être à 10 millisecondes. Et 10 millisecondes normalement, donc 10 millisecondes c'est équivalent à 2 divisions. Alors 2 divisions par période. Là vous voyez c'est 2 divisions par période, ça convient, donc c'est bien. Donc on passe à alpha. Donc pour régler alpha, il faut donc là on fixe 100 Hz ici. Pour régler alpha à 0,18, il faut quoi? Il faut que T1 soit égal à alpha sur F. T1 doit être égal à 1,8 millisecondes. Alors il faut fixer T1 à 1,8 graduation. Vous voyez ici, donc là on a la largeur d'impulsion, elle est bel et bien ici, elle est plus grande, ça se voit, elle est plus grande qu'une seule division, ça veut dire elle est plus grande que 5 millisecondes. Il faut que ça soit à 1,8 millisecondes. Alors pour ce faire, on varie quoi? Il suffit de varier alpha, varier U contrôle. Alors en variant U contrôle, on peut varier la largeur d'impulsion jusqu'à ce que soit à 1,8. Donc on varie la position X. En variant la position X, donc on peut voir donc la largeur d'impulsion, donc on la fixe. Donc ici c'est plus que, donc là c'est à peu près 2 graduations,
Alors c'est fixé déjà, donc c'est réglé, donc là c'est fini, donc on règle le circuit PWM et on passe au montage. Ce qui est demandé ici, alors ce qui est demandé dans ce TP-là, c'est la visualisation de quelques tensions. Donc la tension d'entrée, la tension de sortie, la tension aux bornes de la diode, la tension, le courant. Donc on va voir comment on peut visualiser le courant. On a dit que l'oscilloscope ne peut pas visualiser le courant, alors que ça se visualise. Donc ce qu'on peut voir, c'est seulement l'image. Et donc on va voir comment on peut faire ça, donc comment on peut faire cette tâche-là. Donc la première tâche à faire, c'est le réglage du circuit PWM en utilisant les acquis qu'on a pu gagner à partir de TP numéro 1. Donc on règle notre circuit PWM sur la fréquence 100 Hz et il faut régler alpha à 0,18. Alors pour que cette fréquence soit à 100 Hz, alors il faut respecter la base du temps demandé sur les figures 13, 14 et 15. Donc la base du temps demandé c'est 5 millisecondes par division. Alors il faut régler sur la base du temps 5 millisecondes. Il faut que la base du temps soit fixée à 5 millisecondes. Et régler alpha à 0,18. Donc pour que alpha soit égal à 0,18, alors il faut que T1, donc là il faut calculer T1 par une simple formule que vous voyez là. Donc T1 c'est alpha sur F. Bien, alpha, on a déjà la formule, hein. Alpha c'est T1 fois F, ça veut dire que T1 c'est alpha sur F. Alpha doit être à 0,18 et F c'est déjà réglé à 100 Hz. Alors pour que ça soit à 0,18, il faut que T1 soit à 1,8 millisecondes. Donc, vous pouvez le faire ça, vous pouvez le faire, donc, vous pouvez donc, le vérifier. Alors pour régler ça sur l'oscilloscope, donc là on a déjà la base du temps, c'est 5 millisecondes par division. 5 millisecondes par division, donc pour chaque division on a 5 millisecondes, alors que T1 doit être à 1,8 millisecondes. Alors 5 millisecondes c'est 5 graduations, ça veut dire que T1 doit être à 1,8 graduations. La deuxième chose à faire maintenant, c'est le montage. Donc, réaliser le montage tel qu'il est montré sur la figure 11 et la figure 12, surtout la figure 12. Car la figure 12, donc, ce qu'on a, c'est l'image de la maquette, en fait. Donc, c'est l'image de la maquette, c'est l'image des liaisons qu'il faut réaliser. C'est l'image, en fait, ça reflète, en fait, ça donne les points à relier. Donc, c'est ce qu'il faut faire au niveau de la maquette. Nous allons faire ça. Alors, de toute façon, donc pour la visualisation, donc ce qui est demandé, donc c'est l'étape numéro 3. Donc c'est visualiser les tensions UC. En fait, UC c'est la tension de commande en fait. C'est la tension, à vrai dire en fait, c'est la tension U-out qui était, donc c'est la tension U-out au TP numéro 1. Maintenant c'est U-commande. Donc on appelle U-commande maintenant. Dorénavant c'est U-commande. C'est la tension qui sera injectée au niveau de la base du transistor bipolaire. La tension UV2 au bornes de la diode, la tension, ou bien le courant, donc le courant IV2. Donc il faut visualiser le courant IV2 au bornes de la diode. Nous allons voir comment on peut faire ça. Il faut encore visualiser la tension U2, c'est la tension au bornes de la charge. Ici la charge c'est un simple condensateur en parallèle avec une résistance. Donc c'est une résistance, en fait ce n'est pas une résistance à 100%, mais c'est une résistance RL, donc on va la voir par la suite, c'est une résistance RL. En circuit pratique, on va voir ici certaines résistances RM1, c'est une résistance de mesure, ça sert à, en fait, c'est la tension qui va nous permettre de visualiser le courant, donc on va voir comment on peut faire ça. De toute façon, donc, ce qu'il faut faire par la suite, donc la dernière étape, c'est le traçage, c'est tracer les courbes dans les diagrammes, bien sur les figures 13, 14 et 15. Donc, quelles sont ces courbes-là? En fait, ce sont des signaux, donc les signaux demandés, signaux qui sont déjà visualisés. Donc, c'est le signal, par exemple, UC. Donc, il faut visualiser UC et UV2. Je vous rappelle encore, là, on a fixer les origines, vous le voyez, vous l'avez, donc à la page numéro 11. Donc il faut fixer les origines en appuyant sur le GND, donc la même,
opération qu'on a fait au TP numéro 1. On passe figure 14 pour visualiser le courant, donc là l'origine elle est là encore, et on passe à la figure numéro 15 pour visualiser les U1 et U2 dans la même origine, donc ils ont la même origine, donc ils ont le même repère, bien la même référence, donc c'est 0, donc U1 et U2 vont être tracés sur même origine. Donc il faut régler les deux origines en même position. Donc vous voyez, donc la base du temps, c'est déjà à 5 millisecondes par division. Et juste ici, donc au niveau des marges ici, donc vous voyez, donc là il faut indiquer les calibres choisis, donc les sensibilités choisies juste pour les tensions. Donc la sensibilité verticale. Alors voilà, c'est réalisé. Donc la première chose à faire, c'est en fait le réglage du circuit PWM. On a fait déjà ça. Donc maintenant, on passe au montage et à la première visualisation. Donc la première visualisation, en fait, c'est la visualisation de la tension UC et la tension UV2. Donc la tension UV2, c'est déjà montré ici. Donc je vais essayer de vous la montrer sur la figure. Donc là, en fait, ce que je vais faire, donc côté visualisation, donc je visualise la tension UC qui était la tension U-out TP1 et la tension UV2 maintenant, donc au bord de la diode V2. Donc la tension U2. Ce que j'ai fait là, vous pouvez le remarquer, c'est que j'ai inversé le sens des vecteurs. En fait, c'est le sens normal. Donc ce que nous avons étudié, ce qu'on sait bien, c'est la norme, pour que ça soit plus exact. Donc là, ce que j'ai fait, donc fil bleu ici, c'est la visualisation. Donc on visualise la tension UC, voilà, c'est injecté à Y1, et on visualise la tension UV2, voilà, c'est déjà injecté donc il est déjà injecté à canal numéro 2. Voilà, donc la masse de la maquette est reliée à la masse de l'oscilloscope, une seule masse. Voilà, donc ce que je dois faire d'abord, c'est le réglage des grounds sur ce qui est demandé, donc en fonction de ce qui est demandé à la figure numéro 1, donc là on a un numéro 13, les zéros, vous le voyez. Donc là j'ai réglé j'ai réglé la référence ici, donc en les désactivant, donc nous allons voir ici donc la forme de notre tension. Donc là, normalement, là, il y a un certain point. Donc je reviens au ground. Donc je vais essayer de la régler. Donc je règle le ground ici. Voilà. D'accord. Donc on règle le ground. Voilà. Donc le ground. Donc vous voyez, donc la référence elle est là. Et quand on revisualise la tension, donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelques points qui sont en dessous de la référence. Voilà, ces points-là, ils sont en dessous de la référence. Alors, ce qu'on a ici, c'est que là, c'est normalement 5 volts par division. Donc, d'ici là, c'est 5 volts. Donc, là, normalement, ici, donc, jusque-là, donc là, c'est une graduation, c'est-à-dire c'est 1 volt. Alors, ces points-là, ils descendent jusqu'à presque 0,6, 0,7 volts au-dessous de la référence. Alors, pourquoi ces points-là sont en dessous de cette référence? Donc c'est la question qu'il faut répondre. Alors il faut répondre à cette question-là. Donc elle est là, donc vous allez trouver cette question sur le polycope. Alors vous essayez de faire une petite réflexion sur ce point-là. Pourquoi? En ce point-là, on a ce truc. Donc on peut analyser ce signal-là, donc comme vous voyez. Donc là, on aura la commutation. Donc la commutation de la diode
et le transistor bipolaire. Alors ici, normalement, ça c'est la tension aux bornes de la diode. Normalement, la tension aux bornes de la diode, si la diode est passante, si la diode est passante, la tension aux bornes de cette diode doit être égale à combien? Elle doit être égale à peu près 0,7 volts. C'est la tension seuil. Hein? C'est la tension seuil. Mais après ça, normalement, donc, on a au niveau de la tension une capacité. Donc, au bord de la tension, on a une certaine capacité. C'est la capacité C1. C'est la capacité C1. Donc c'est la capacité C2 que vous avez là. Donc cette capacité-là, elle tente à se décharger. Puis donc on a une bobine, il se décharge. Donc là, au bord de la diode, on a déjà une tension. On a déjà une tension qui, après un certain temps, donc on aura une décharge de la tension. Donc ça veut dire que la tension va se dégrader. C'est pour cela qu'on a une certaine dégradation de la tension. Puis ici, normalement, donc dans cette phase-là, normalement la diode elle est bloquée, le transistor elle est passant normalement. Le transistor est passant.